Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler des réseaux sociaux. Ça fait très longtemps en fait que j'ai envie de faire cette vidéo. J'entends beaucoup, je pense comme tout le monde, dire des choses du style les réseaux sociaux c'est négatif, on voit plein de mauvaises choses sur les réseaux sociaux, ça nous donne des complexes, les réseaux sociaux c'est le diable, bref. Plein de choses négatives sur les réseaux sociaux. Je sais pas comment vous le ressentez. Mais moi c'est pas du tout mon cas, moi je ne me sens pas mal sur les réseaux sociaux. Je ressens quand même le côté addictif, t'as jamais envie de t'arrêter de regarder les réseaux sociaux. Mais à part ça, moi sur mes réseaux sociaux, il n'y a rien qui me dérange, je trouve qu'on choisit nos réseaux sociaux. Je voulais qu'on parle de ça aujourd'hui, le soleil s'en va, c'est génial. Pas splash, bang, la vie des chéris. Je viens de changer le mode de mon appareil photo en espérant que ça compense les caprices du soleil, on verra bien ce que ça donne. On va commencer par le début et pour moi, pour avoir des réseaux sociaux sains, des réseaux sociaux où on se sent bien, le début, la base, c'est tout simplement de choisir les réseaux sociaux sur lesquels on va aller. Personne ne vous oblige à aller sur tel ou tel réseau social, c'est pas parce que c'est à la mode qu'il faut vous obliger à y aller. Moi, il y a plein de réseaux sociaux qui m'attirent pas, qui me conviennent pas, sur lesquels je ne vais pas. Les réseaux sociaux que j'aime, c'est Instagram, YouTube, Pinterest, le blog si on considère ça comme un réseau social, mais sinon c'est tout, ces trois-là. Ceux que je n'aime pas, ceux que je n'ai jamais testé parce que ça ne m'attire pas du tout, c'est TikTok. J'ai l'impression que c'est un peu débile comme, comme réseau social, je me trompe peut-être, mais en tout cas moi ça ne m'attire pas, je n'y suis jamais allée donc je ne peux pas juger, mais voilà, je vois pas l'intérêt, ça ne m'attire pas. Snapchat aussi, pareil, je vois pas trop l'intérêt, je n'y suis jamais allée, puis de toute façon maintenant qu'il y a les stories sur Instagram, je vois encore moins l'intérêt. Facebook, j'y étais beaucoup plus à une époque que maintenant, je pense, comme la plupart des gens. Aujourd'hui je n'aime pas parce que beaucoup trop compliqué, beaucoup trop de choses, je n'aime pas, je trouve pas ça facile à utiliser, je trouve pas ça agréable. J'aime pas ce réseau social maintenant, j'ai un petit peu de mal. Celui que, après je déteste pas, mais voilà, c'est vraiment pas mon préféré. Celui que j'ai testé et que je n'aime pas, c'est Twitter. J'y suis jamais beaucoup allée sur Twitter. Il y avait certaines fonctionnalités, certaines choses que j'aimais bien. Mais réseau social beaucoup trop bizarre, beaucoup trop négatif pour moi, je m'y sentais pas forcément bien. Donc je continue à relayer quand même mes vidéos par exemple, les articles que je fais sur le blog, mais j'y vais très peu. Donc globalement, je reste sur les trois réseaux sociaux que je vous ai cités au début, Instagram, Pinterest et YouTube bien sûr. Et deuxième chose, une fois qu'on a choisi nos réseaux sociaux, je trouve que c'est nous qui avons la main sur les réseaux sociaux. Certaines pubs, c'est vrai, des fois ne nous intéressent pas forcément, mais je trouve qu'elles sont quand même plutôt bien ciblées. Les pubs ne me dérangent pas plus que ça sur les réseaux sociaux. Évidemment, je préférerais qu'il n'y en ait pas du tout, mais voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, ça ne me dérange pas, il n'y a pas de pub qui m'agresse, qui me dérange, qui parle de choses que je n'aime pas du tout. En général, c'est des pubs quand même qui sont en relation avec des choses que je suis sur les réseaux sociaux. Et tout le reste, les comptes que vous suivez, c'est vous qui choisissez ce qu'il y aura sur votre réseau social. Après, je mets de côté aussi le fait qu'ils censurent certaines choses qui n'étaient pas forcément justifiées et d'autres qu'ils laissent alors que c'était pas justifié non plus. Enfin voilà, ça c'est autre chose. Je vous parle juste de ce que vous allez voir sur votre fil d'actualité, ce que vous allez, les personnes que vous allez suivre, ce que vous allez voir au quotidien. En fait, c'est vous qui le choisissez. Donc choisissez bien dès le début ce que vous voulez voir. Donc dans un premier temps, demandez-vous ce que vous voulez voir vraiment, ce qui vous fait du bien ou pourquoi vous allez sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous voulez voir vous vraiment, pas ce qui est à la mode, ce que d'autres ont dit qu'il fallait suivre, ce que vous voulez voir au quotidien. Vous allez le voir sans arrêt, vous allez y retourner sans arrêt sur les réseaux sociaux. Donc sélectionnez vraiment que ce qu'il vous plaît à vous. Et une fois que vous avez choisi ça, que vous vous êtes abonné à pas mal de personnes, vous avez toujours la possibilité de vous désabonner ou de dire à Instagram ou à YouTube de ne pas vous suggérer telle ou telle chose. Et moi en général les suggestions me correspondent tout à fait. Je vais dans cette vidéo me focaliser plutôt sur Instagram parce que c'est surtout de ce réseau social qu'on parle en ce moment. Et c'est surtout vers lui que sont dirigées les critiques, mais quand même je voulais vous le dire aussi sur YouTube. Sur YouTube, si il vous suggère une vidéo qui ne vous plaît pas, vous pouvez cliquer sur les trois petits points et lui dire ne pas recommander la chaîne. Si c'est vraiment cette chaîne en totalité que vous n'aimez pas, vous pouvez lui dire de ne pas recommander la chaîne ou juste lui dire que vous n'êtes pas intéressé par cette vidéo-là. Et sur Instagram pareil, vous cliquez sur les options, sur les trois petits points et vous cliquez sur pas intéressé. Il vous cachera l'image et normalement il vous reproposera pas trop ce genre de photos. Sur Pinterest, je sais pas si c'est possible.
Tout simplement parce que j'ai jamais le problème en fait. Pinterest il cible vraiment encore mieux je trouve et j'ai jamais de choses que je n'aime pas sur Pinterest. J'ai l'impression, j'ai rien qui me dérange. Pour moi Pinterest c'est le réseau social le plus positif on va dire. C'est pas celui sur lequel on échange le plus, pas du tout. Je préfère Instagram ou YouTube là-dessus. Mais il y a plein de belles photos pour s'inspirer, pour passer un bon moment, pour regarder des belles choses. J'aime beaucoup Pinterest pour le côté positif, pour toutes les belles images qu'il y a. Et comme je vous le disais, moi il n'y a jamais de choses que je n'aime pas sur Pinterest. C'est assez bien ciblé. Je vous le disais, je vais essayer de me concentrer un petit peu sur Instagram pour pas trop se disperser. Je vais vous dire ce que je regarde et ce que je regarde pas, déjà dans sa globalité, les thèmes que j'aime et que je n'aime pas, ce que j'évite totalement sur mes réseaux sociaux et ce que j'aime bien regarder, mais je vous donnerai aussi des exemples très concrets de comptes que j'aime beaucoup suivre. Et encore une fois, ce que je vais vous dire, ce n'est que mon avis à moi, que mes goûts personnels. Si vous, vous avez envie de regarder ce que je n'aime pas, faites, regardez. Le but, c'est vraiment de construire le réseau social qui vous ressemble à vous. Moi, je vous dis juste comment moi je fonctionne, comment je fais pour avoir un réseau social qui me plaît. Évidemment, le truc basique dont tout le monde parle, je ne regarde aucun compte de télé-réalité, de personnalité de la télé-réalité. Déjà, je ne les regarde pas, je ne regarde pas de télé-réalité, ça ne m'intéresse pas, je n'aime pas ça. Donc je vois pas l'intérêt de suivre des réseaux sociaux de ce genre-là. Je trouve que c'est les pires, je ne les trouve pas du tout intéressants. Il y a beaucoup de pubs, de sponsors vraiment inintéressantes. Donc vraiment, c'est le genre de compte que je ne regarde pas du tout, du tout, du tout, du tout. Un peu dans le même style, je trouve, mais je sais pas trop comment expliquer ça. J'aime pas les comptes trop surfaits, trop avec plein de photos retouchées, avec des filles totalement refaites, soit par la chirurgie esthétique, soit par les retouches photos. Les photos aussi où... Enfin, les photos avec les filles qui font les petites mous avec le cul de poule, avec les lèvres pleines de botox, vous voyez le genre là, je fais un cliché, un gros cliché, mais voilà, ce style là ne me plaît pas. Moi j'aime les filles naturelles, fraîches, avec des photos soit artistiques, soit pas retouchées, mais voilà, j'ai le côté très... toutes les photos pareilles, que des photos de la nana qui a toujours la même expression, qui fait la gueule sur les photos, tous les trucs trop mannequin, trop mode, tout ce qu'on voit en fait dans les magazines. Je trouve que les réseaux sociaux, c'est l'occasion justement de voir autre chose, de voir plus de diversité. C'est ce que j'aime dans les réseaux sociaux aussi. Je trouve que justement, contrairement à tout ce qu'on voit dans les magazines et à la télé, sur les réseaux sociaux, on peut choisir de regarder des noirs, des gros, des petits, des grands, des maigres, des je ne sais pas, de tout. Je trouve qu'il y a plus de diversité, on peut s'abonner à ce qu'on veut. Moi je vois beaucoup plus de choses très différentes et de corps différents sur mes réseaux sociaux que tout ce que je peux voir dans les magazines. Donc c'est ça que j'aime bien et je regarde pas du tout de comptes trop lisses. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais je pense que vous aurez compris. Globalement, je ne regarde pas de comptes d'information. Je m'étais abonnée à un moment à Brut par exemple, mais je me suis très vite désabonnée parce que il y avait des choses négatives dans mon fil d'actualité. Je vais pas sur Instagram pour m'informer, et en général quand il se passe un gros truc, de toute façon tout le monde repartage et tu finis quand même par être au courant. Donc moi j'ai pas envie de... En fait quand j'ai envie d'être informée, je décide de m'informer à ce moment-là. J'ai pas envie de voir à des moments où j'en ai pas envie des informations pas forcément positives passer sur mon fil d'actualité. Donc je m'abonne pas du tout à ce genre de choses. Il y a une ou deux exceptions quand même. De toute façon dans toutes les catégories dont je vais vous parler, il est possible qu'il y ait quelques exceptions, il y en a d'ailleurs. Je n'aime pas trop non plus voir des femmes enceintes ou des enfants. Dans cette catégorie-là, j'ai plusieurs contre-exemples, on va dire. Plusieurs exceptions. Il y a des comptes quand même que j'aime bien, notamment sur les femmes enceintes. Il y en a une que je suis en ce moment qui fait des photos très jolies, artistiques, que j'aime bien, qui ne me dérange absolument pas. Mais globalement, le fait juste de prendre son ventre en photo sans arrêt, l'évolution, tout ça, moi ça m'intéresse pas. Je trouve ça très personnel. Ça me regarde pas, ça m'intéresse pas, donc tout ça j'aime pas trop, ça me gêne de voir ce genre de choses. Les enfants j'aime pas non plus parce que je trouve qu'ils ont pas grand chose à faire sur les réseaux sociaux. Après voilà, il y a certains comptes sur lesquels ça ne me dérange pas parce que voilà, photo artistique c'est pas constamment, c'est pas on en fait des tonnes, j'ai pas l'impression que les enfants sont obligés d'être là. Que ce soit les enfants ou les animaux, ça me gêne un petit peu parce que j'ai l'impression qu'on les embête. Je préfère qu'on les laisse tranquilles. Je trouve que les enfants et les animaux n'ont rien à faire là. S'ils passent par là et qu'on les prend en photo, qu'on a une petite photo sympa, oui, mais faire des comptes entiers rien que sur eux,
Moi j'aime pas trop, si vous aimez bien, encore une fois, faites, suivez, mais moi tous les comptes où il y a trop d'enfants, j'aime pas trop. Je ne regarde pas non plus de comptes où il y a trop de nourriture, où il y a de la nourriture, je n'aime pas ça. Je trouve pas ça très joli en photo souvent. Il faut savoir prendre en photo la nourriture, si c'est pas très bien pris, c'est pas très appétissant je trouve. Et de toute façon je ne suis pas intéressée par la cuisine, ça ne m'intéresse pas, donc je ne regarde pas ça. Et également, dernière catégorie que je n'aime pas du tout, c'est tous les comptes de sport, de fitness, parce que ça ne m'intéresse absolument pas du tout. Déjà je n'aime pas le sport, mais quand j'en fais c'est pas du tout dans l'optique de changer ou d'améliorer certaines parties de mon corps. Tout ce côté là du sport ne m'intéresse pas du tout. Tout ce qui est muscu etc je n'aime pas. Moi je fais du sport pour bouger, pour me faire du bien, pour me changer les idées, pour me défouler, absolument pas pour changer quelque chose en particulier. Donc tout ce côté-là ne m'intéresse pas du tout. Toutes les photos avant-après, je n'aime pas du tout ça. Enfin bref, voilà, moi ça ne m'intéresse pas du tout, donc je ne regarde pas du tout, je n'aime pas du tout ce genre de choses. Je vais maintenant vous parler de ce que j'aime regarder sur mes réseaux sociaux. J'ai rangé ça en plusieurs grosses catégories, on va dire. Et dans chaque catégorie, je vais vous parler de comptes en particulier pour que ce soit plus concret et pour vous donner des idées si vous voulez suivre ce genre de choses. Voilà, pour vous donner des exemples de personnes à suivre. Je ne vais pas citer à chaque fois le nom parce qu'il y en a que je ne sais absolument pas prononcer. Donc je vous afficherai tout simplement, je vais peut-être me décaler. Et je vous afficherai tout simplement sur le côté la photo du compte en question avec le nom du compte, et je vous mettrai également, j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos sous la vidéo. Je vais commencer par ce qu'on entend le plus, toutes les critiques se dirigent vers ça en général quand on parle des réseaux sociaux. C'est que beaucoup de femmes ont des complexes à cause des réseaux sociaux parce qu'on voit sans arrêt des comptes retouchés, des photos retouchées, des corps parfaits, etc. Moi, comme je vous le disais, ça je le vois très très peu sur mon compte parce que je ne suis pas ce genre de personne. Comme je vous le disais, j'aime bien les personnes naturelles, j'aime bien les photos pas trop retouchées ou les photos artistiques. Et du coup, j'ai pas vraiment ce genre de choses sur mon compte. Donc je vais vous donner des comptes à suivre que j'aime bien par rapport à ça, des comptes on va dire body positive, c'est la mode d'appeler ça comme ça, même si je n'aime pas trop ce hashtag, je trouve qu'on en fait un petit peu trop là-dessus et qu'il y a beaucoup de monde qui publie avec ce hashtag body positive, qui en font des tonnes, mais qui ne sont pas forcément body positive, donc bon, ce hashtag me dérange un petit peu parfois aussi. Mais bref, sur ce thème-là, je voudrais vous parler de certains comptes que j'aime beaucoup. Déjà, là-dessus, je voulais vous parler de ce compte-là déjà. C'est pas le compte d'une personne, c'est une marque, c'est une créatrice qui fait des vêtements. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà les robes sont très belles. Donc rien que pour ces créations, j'adore suivre ce compte. Donc c'est à la fois un compte pour le côté DIY, mode, mais aussi pour le côté body positive et diversité. Ce que j'adore sur ce compte, c'est que les robes sont très belles, mais en plus on les voit porter sur des tas de femmes différentes. Des femmes qui ont la peau très claire ou très foncée, des femmes qui ont beaucoup de rondeur et d'autres très maigres. Et c'est très intéressant, je trouve, de voir ce que donnent ces robes portées sur différentes personnes. Et à chaque fois, je les trouve très belles. Ensuite, moi, je suis beaucoup des comptes de femmes rondes. Au début c'était surtout pour ma maman parce que ma maman était ronde aussi et avait beaucoup de mal à s'habiller. C'est un enfer de s'habiller quand on est grosse, quand on est ronde, c'est une horreur. Enfin après ça dépend où on habite, peut-être qu'à Paris c'est plus simple, mais ici à Béziers c'est pas forcément évident, c'est une galère. Donc elle savait pas trop quoi mettre et souvent je l'aidais, je l'accompagnais toujours quand elle faisait du shopping et souvent je lui faisais des cadeaux aussi pour Noël, pour son anniversaire, je lui offrais très souvent des vêtements. Donc j'aimais bien suivre des comptes comme ça pour m'inspirer, pour voir ce que certains vêtements pouvaient donner sur des femmes rondes parce que ma mère n'osait pas beaucoup de choses et du coup j'aimais bien lui montrer, tu vois, elle est encore plus ronde que toi et ça lui va, c'est sympa. Bon, elle n'était pas forcément toujours d'accord, mais voilà. J'ai quand même continué, même après son décès, à suivre ce genre de compte avec plaisir parce que j'aime bien voir des corps différents, j'aime pas voir toujours les mêmes corps de mannequins, j'aime bien, voilà, juste m'habituer à voir des femmes normales tout simplement. Bref, pour plein de raisons, c'est quelque chose qui me tient à cœur de continuer à suivre ces comptes-là. De toute façon, c'est des comptes que j'aime beaucoup, c'est des filles que je trouve très belles et je trouve ça très important de suivre ces comptes-là justement pour voir de la diversité, pour voir des corps différents, parce qu'en fait on est tellement habitué à voir des filles grandes et minces que quand on voit une petite grosse, forcément ça fait bizarre. Mais c'est juste parce que en longueur de journée on voit des grandes minces. Si en longueur de journée on voyait des petites grosses, c'est la grande mince qui nous paraîtrait bizarre.
Donc voilà, je caricature, mais voilà, en gros, j'aime bien sûr des filles différentes, des filles naturelles, des filles qui s'acceptent, des filles qui sont belles, plein de filles différentes. Et le premier compte que j'ai suivi, c'est celui-ci. C'est le premier que j'ai regardé parce que c'est une des premières blogueuses mode grande taille, je pense, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est une des plus connues en tout cas. Elle ose beaucoup de choses et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce compte-là que j'ai découvert plus récemment aussi. C'est un compte sur lequel on se sent bien. Vraiment un compte positif, un compte tout doux que j'ai découvert, je crois, via une marque de yoga et j'aime beaucoup la suivre. Ensuite, si vous avez quand même du mal avec ce genre de compte, si vous avez du mal à vous accepter vous, vous pouvez commencer par regarder aussi des comptes plus humoristiques ou des comptes qui vous montrent que Instagram c'est pas forcément la réalité. Et j'ai deux exemples pour ces choses-là. Déjà, il y a le fameux compte de Céleste Barber qui fait des parodies très drôles de photos de mannequins, de photos ou de vidéos de mannequins. Et j'aime beaucoup regarder ça, donc ça permet de dédramatiser un petit peu. Et ensuite, il y a ce compte que j'aime beaucoup, que je suis depuis peu, mais que j'aime beaucoup, que je trouve très intéressant. C'est une personne, une femme normale, qui a un corps normal, qui montre que en fonction de la lumière, en fonction de comment on se tient, de l'exposition, de l'angle avec lequel on prend la photo, on peut avoir un corps totalement différent. Donc il y a plein, elle montre ça en photo, en vidéo, en story, il y a plein d'exemples différents, c'est pas un compte français, mais on comprend très bien. Il y a souvent deux photos différentes, c'est exactement le même corps, juste pas pris avec la même lumière, le même angle, comme je vous le disais, la même posture, etc. C'est parfois bluffant, souvent bluffant. Donc voilà, ça vous montre que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément la réalité, que ça sert à rien de complexer, de la cellulite, tout le monde en a, des vergetures, tout le monde en a, donc ça sert à rien de complexer là-dessus. En plus des photos retouchées, il y a plein d'autres astuces qui permettent d'avoir un corps qui ne reflète pas forcément la réalité. Donc voilà, un compte que je vous recommande si vous voulez ressembler aux personnes des réseaux sociaux et que ça commence à vous peser parce que vous n'y arrivez pas, regardez ça. Je voulais quand même faire une précision, je vous ai parlé de cette catégorie-là, de ces comptes-là, parce que vous êtes nombreuses à être complexées et à avoir des soucis avec ce côté des réseaux sociaux, et je me suis dit que certains des comptes dont je vous ai parlé pourraient peut-être vous aider et vous intéresser. Mais moi, le physique, globalement, le physique sur Instagram ou sur n'importe quel autre réseau social m'importe peu. C'est absolument pas ce que je regarde. Je m'abonne pas à un compte pour tel ou tel physique. Je peux aussi bien regarder des nanas noires, musclées, grosses, petites, enfin voilà, peu importe. Je ne m'attarde pas là-dessus. Pour moi, la beauté, c'est pas quelque chose de... C'est pas sur le physique en lui-même, c'est un état d'esprit, c'est le sourire, c'est ce que renvoie la personne. Comme je vous disais, je supporte pas les photos de mannequins où elles font la gueule. Une fois de temps en temps, pour un shooting en particulier, pour avoir une attitude spéciale, ok. Mais moi, ce que j'aime, voilà, c'est des personnes qui se sentent bien, de la fraîcheur, de la bonne humeur. Pour moi, la beauté, c'est le charisme, c'est le sourire, ça passe par plein de choses mais pas forcément le physique en fait. J'ai pas de physique en particulier que j'aime plus qu'un autre. Donc c'est vraiment pas là-dessus que je me concentre sur les réseaux sociaux. Il y a par contre une mode que j'adore aussi, que j'ai vue sur les réseaux sociaux, c'est de mettre des paillettes sur les vergetures. Je trouve ça absolument magnifique, une super idée, j'adore les paillettes. Donc je trouve ça très joli, très sympa et une excellente manière d'accepter ces vergetures. J'aime beaucoup voir ce genre de vidéos, je trouve ça très très joli, très sympa, je trouve que c'est une super idée. Ensuite je suis énormément de comptes artistiques de DIY comme je vous le disais. Je suis évidemment plein de comptes pour le nail art et pour les perles Miyuki, puisque c'est des activités que je pratique régulièrement, quand j'ai le temps du moins, parce que vous le savez en ce moment c'est compliqué. Merci, d'ailleurs j'en profite d'une parenthèse, merci beaucoup pour vos commentaires sous ma dernière vidéo. Je ne peux vraiment pas faire un tour de toutes les activités que je suis, de tous les différents travaux manuels que je suis sur Instagram, il y en a vraiment énormément. J'en ai sélectionné que j'aime bien regarder en ce moment, qui ont retenu mon attention en ce moment. Je suis aussi beaucoup, en plus du nail art et des perles, je suis beaucoup de choses sur le dot art. Je suis pas sûre que ça existe, que ça s'appelle comme ça. Sur le dot painting, bref, sur des dessins, sur des décors qui sont faits rien qu'avec des points. J'avais fait ça notamment il y a quelques temps sur des galets et j'aime beaucoup ça. Bref, passons à du concret, je vous mets plusieurs comptes juste ici, je vous les afficherai. Il y en a plusieurs, il y a des créations en papier,
il y a de la broderie, je suis quelques comptes broderie aussi, j'essaye de pas trop en suivre parce que j'ai l'impression qu'il y en a tellement de trop beaux, je veux pas qu'il y ait que ça sur mon réseau social non plus, je veux pas avoir une majorité de broderie puisque je n'ai pas le temps de m'y mettre encore, mais j'aime bien en suivre quelques-uns. Des comptes sur les mandalas, sur le bullet journal, sur ce genre de choses. Le compte Tiff Trolls dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo favori également. Ce compte là, je vous avouerai que je l'ai noté, mais je ne me rappelle plus de ce que c'est parce que j'ai beaucoup de mal à me souvenir des noms. Moi je visualise plutôt la photo de profil. Donc ça je ne sais plus ce que c'est, mais certainement que c'est bien. Ce compte là aussi très agréable à regarder, gros coup de cœur en ce moment, j'adore voir ses créations. C'est de la peinture sur différents supports. Elle reproduit des fleurs, des feuilles, des trucs naturels. Je trouve ça absolument reposant de voir ce compte là. J'adore quand elle publie des nouvelles photos. Pour les perles, comme je vous le disais, cœur citron, c'est celle que j'aime le plus. Puis il y en a plein d'autres, mais je vais maintenant passer à une catégorie pareille, je vais passer rapidement là-dessus parce que ça dépend de vos goûts, ça dépend des personnes que vous suivez. J'aime bien suivre des comptes de personnes que je suis sur YouTube par exemple. Je trouve toujours ça sympa de les connaître un petit peu plus, d'avoir le côté plus naturel, plus spontané aussi dans les stories. Donc j'aime bien suivre les personnes que je suis sur YouTube. Donc je suis le compte de Colline, de Sonia Seller que j'aime beaucoup, de Lodos Makeup, de Pauline Privez. En fait je la suis pas sur YouTube en fait, mais c'est dans la catégorie influenceur. Le compte de Natasha Bird bien sûr, et récemment j'adore regarder le compte de Poulette Magique aussi, que je trouve absolument sympathique, rafraîchissant, coloré, fun, agréable. J'adore ce compte. Faut aimer le vintage, mais compte très sympa. C'est une exception au fait que je n'aime pas les comptes avec les enfants. Elle prend très souvent sa fille en photo, ça ne me dérange absolument pas. Elles sont toutes les deux très fraîches, très naturelles, et j'ai pas l'impression qu'elle harcèle sa fille non plus. Tout simplement, en fait, je ne regarde pas les comptes qui me mettent mal à l'aise, il faut ressentir en fait ce qui vous fait du bien et ce qui au contraire vous déplaît. Quand ça ne vous plaît pas, ben, désabonnez-vous. Tout simplement aussi, moi ce que je fais, c'est que sur mon fil d'actualité, quand je vois passer un truc qui me plaît pas, je vais sur le compte de la personne et je regarde qu'est-ce qu'elle a publié ces derniers mois. Si elle a totalement changé et que ces derniers mois elle a publié que des trucs qui me plaisent pas, ben je me désabonne parce que ça arrive, ça qu'on s'abonne à des personnes et puis elle change totalement le genre de photos qu'elle publie et du coup ça me correspond plus, et ben je vais pas continuer à suivre cette personne. Donc à chaque fois je fais très attention quand il y a quelque chose qui me plaît pas sur mon fil d'actualité, je vais voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Si c'est juste une photo comme ça c'est pas grave, hein, c'est pas un drame, mais si voilà la personne a changé et que ça me correspond plus, je me désabonne tout simplement. Ensuite j'ai quelques comptes que j'aime beaucoup pour les belles photos, pour les ambiances, pour le côté artistique. Il y a celui-ci, compte que j'aime beaucoup, compte que je trouve très frais, très agréable, magique même. Ensuite beaucoup plus coloré, il y a celui-ci que je suis depuis très longtemps, que j'aime toujours autant. Il y a aussi le compte de Pierre et Gilles, donc ils ont chacun un compte je crois, je vous en mettrai un. Je sais pas si j'en ai un que je préfère à l'autre, mais en tout cas j'aime beaucoup leur style, j'aime beaucoup ce qu'ils publient, ce qu'ils proposent. Donc ils publient leurs créations tout simplement sur Instagram. Et ensuite j'ai une sorte de catégorie en vrac de comptes dont je voulais vous parler. J'aime beaucoup suivre les comptes sur l'astrologie, mais pas les comptes trop pointus, des comptes plus humoristiques en fait j'aime bien. Donc il y a Astrotruc bien sûr et Astrolia que je suis en ce moment. Ensuite une exception au fait que je vous disais que je ne regarde pas, que je ne suis pas de compte d'information. Je suis quand même le compte de Hugo Décrypte parce que je le trouve bien fait. C'est à chaque fois très bien résumé, très rapide à lire et il n'y a pas de photoshop, de choses qui me dérangent. En plus je lis pas forcément si je me sens pas obligée de le lire. En fait c'est on swipe pour voir la suite, il y a une photo, une actualité. Donc voilà, si j'ai pas envie de voir, ben je passe tout simplement, ça ne me dérange pas. Je trouve ça très bien fait, très agréable, j'aime beaucoup son travail. Style totalement différent qui peut déranger beaucoup de personnes mais que moi j'aime bien. Et voilà, comme je vous le disais, j'aime bien avoir de la diversité aussi dans mes réseaux sociaux. Donc je suis cette personne-là qui publie beaucoup de choses que j'aime bien sur les ongles, mais qui a un style que j'aime bien aussi. J'aime bien suivre aussi des comptes féministes un petit peu. De plus en plus en ce moment d'ailleurs, féministes ou sur les femmes, enfin ce genre de choses. Je sais pas trop comment, dans quelle catégorie mettre ça. Il y a le compte très fun de Coucou Suzette que j'aime beaucoup. Il y a le compte de Pépites Sexistes, ça aussi
ça peut vous prendre la tête ou vous pouvez trouver ça déprimant, désolant ou je ne sais. Mais moi j'aime bien, je prends ça sur le ton de l'humour, j'aime bien le regarder, j'aime bien m'informer, voir ce qui se fait. Et voilà, ça pèse pas sur mon moral, donc j'aime bien me suivre son compte là. Évidemment, comme je vous le disais, il y a plein d'autres comptes que j'aime bien, ça se réduit pas à ces catégories-là. Voilà, je sais pas si cette vidéo aura pu vous intéresser, j'espère que c'était pas trop brouillon. Encore une fois, je vous mets les liens des comptes dont je vous ai parlé en barre d'infos sous la vidéo. Et je vous fais de très gros bisous. Bye bye!